Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Baptiste. et de Robin. et on est là pour vous présenter la bataille Warhammer 40 000 Dune. Alors pour ce qui est du scénario pour ce Dune, Robin, qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, on est sur une table de Dune, donc sur la planète Arrakis, où un bastion des Fremen, donc qui s'appelle le Siche, Oh voilà, joli. donc voilà, pas mal du premier coup, va être pris pour cible par les Harkonnen. Donc là, il y a le baron, son cousin, en fait son Ouais, neveu pardon. plutôt, qui arrive et donc va envahir cet avant-poste de Fremen, défendu aussi par les Atreides. Donc il y a toute la famille Atreide, le duc, Oui, Sa femme. c'est une espèce d'histoire parallèle où le duc Leto ne serait pas mort en fait. Il Oui, aurait pu exactement, fuir oui. et ils se font traquer simplement en fait par les Harkonnen et là ils viennent de les trouver quoi. Donc quels sont les objectifs de cette partie du côté des Harkonnen? Alors les Harkonnen, eux, ils doivent simplement mettre la main sur le duc et tout simplement les dignitaires de la famille Atreide pour couper la tête Pour les buter. du clan. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, et donc quels sont les objectifs des Atreides du coup? Alors les Atreides, c'est de renouer contact avec le fils Paul Atreide qui est parti avec les Fremen et ils ne savent pas vraiment où ils sont. Ok. Donc voilà, ceux qui... Et bien sûr repousser les Harkonnen, survivre. Ouais, survivre, Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, donc pour ça, vous avez donc deux armées. Une armée Atreide et Fremen, du coup, forcément. Oui, ils Et sont dans le une même armée camp. Harkonnen. Alors, les Harkonnen sont composés de quelles unités, Baptiste? Eh ben, je vais avoir 45. Tu joues les chauves? Oui, Je suis pas étonné. je joue RP aujourd'hui. Donc, je vais avoir 45 Harkonnen, donc ceux de base, quoi, ceux qu'on voit le plus souvent. Oui, les unités de base, quoi. Unités de L'infanterie. À noter que, on l'a peut-être pas dit, mais en fait, on colle aux règles Astra Militarum, hein, qui Donc sont... on joue selon la grille de lecture 40K V10 Voilà. avec une association des règles sur l'Astra Militarum. Oui. Donc on suit voilà. l'index de l'Astra Militarum, Oui. puisque le codex n'est pas encore sorti. Donc tu joues 45 infanteries de l'Astra Militarum, Voilà, qui sont des c'est Harkonnen, du garde, même chose pour les Sardaukar, quoi. J'en ai 20. donc 20 C'est des Sardaukar. gardes avec 3 armes lourdes. Donc 60 mecs déjà, d'entrée de jeu. Ouais, on pas là pour Ouais, c'est pour vrai. enfiler des perles. Je vais avoir du coup le neveu du baron. Oui. Qui est un Baran. commissaire. Baran. Je vais avoir le baron, évidemment. Oui. Qui est un castellan. Oui. Et en lourd, je vais avoir du coup un ornithoptère, qui sera considéré comme une valkyrie, et un bombardier, qui sera considéré comme un bombardier. Tu en as deux ornithoptères. Ouais, deux Deux ornithoptères ornithoptères, pardon. Oui. et un bombardier maraudeur, l'équivalent d'un bombardier maraudeur. Donc deux Valkyries, un bombardier marauteur. Et, tu as- et les navigateurs avec le héros, qui sont considérés comme une escouade de psycheurs menée par un inquisiteur. Oui. Et tu as aussi une Pièce d'artillerie. pièce d'artillerie qui est composée de... C'est une C'est une basilisque. basilisque. Ouais, basilisque. c'est exactement une basilisque. Oui, il me semble que c'est à peu près tout ce que tu as, c'est déjà pas si mal. Ah si, tu as également deux petites armes légères. Oui, les autocanons. Oui, Les pardon, auto- les pièces d'artillerie. Tu as deux autocanons. autocanons. Du coup. Tu as autre chose? Non, là, on est bon. Ouais, Là, c'est bon. on est pas mal. Ok, c'est un peu difficile de faire la transposition entre le 40K et le Dune. Voilà, donc on essaye de... Ok, alors pour les Atreides, en plus il y a deux armées dans les Atreides. Alors pour les Atreides, il y a Alors quoi? en Atreide, j'ai le duc Leto, Ouais. J'ai Duncan Idaho, Ouais. j'ai Gurney Alec, j'ai la dame Jessica évidemment, et bien sûr après en troupe j'ai 30 Atreides, plus 10 Atreides on va dire des guerriers lourds, 10 Atreides en armure. J'ai... Qui accompagnent le duc Leto, qui sont Oui. sa garde rapprochée. Oui, exactement, parce qu'ils ont la même Ils ont la même armure. J'ai 3 Atreides aéroportés en jetpack, Ouais. 2 ornithoptères également. Alors les trois Atreides jetpack, tu les joues en répulsor. Non, tu les joues Non, en Inceptor. en Inceptor. Oui, Inceptor. il y a quand même un or. C'est pareil. Mais c'est pas le même or. Oui, c'est pareil, les 10 Atreides lourds, je les joue en intercesseur d'assaut, Ouais. en gros. Voilà. Puisqu'ils sont vraiment beaucoup plus massifs, il faut quand même représenter ça. Et ils sont sur SOC 32, donc voilà, Ouais. ça colle. Ensuite, en Fremen, j'ai Paul Atreides, bien Ouais. sûr. Muad'Dib. Muad'Dib. Moi de dire. Sa copine Shani, Shani, sa voilà. copine. Et 12 Fremen. Et 12 Fremen, Donc d'accord. on a pu en récupérer quelques-uns qui étaient planqués dans le sable, donc je pense qu'on peut même monter à 15. Une quinzaine de Fremen. Tu as aussi des véhicules.
Alors en véhicule, j'ai uniquement j'ai 2 ornithoptères. Voilà, t'as 2 En ornithoptères. volant, mais je l'avais dit. Ah Et mince, sinon, mais j'ai Je suis pas. 3 armes lourdes aussi. Oui, et 3 armes lourdes. autocanons, oui. Ouais. Et 3 autocanons. Et bien sûr, après, j'ai l'emplacement. C'est-à-dire que moi, j'occupe la forteresse Ouais. avec 3 bâtiments principaux fortifiés qui me donnent quand même un couvert assez sincère, quoi, assez solide. Et Il est sincère. eh oui, tout à fait. Il va pas se mentir. Ce couvert ne va pas te mentir en tout cas. Ouais. Ok. Et bien donc du coup, pour les armées, on a fait le tour. Et ben du coup, on va voir un petit peu maintenant le déploiement. Alors, pour ce qui est du déploiement, les premiers à se projeter sur la table, c'est les Atréides, du coup, puisqu'ils sont chez eux, entre guillemets, on va dire que c'est. On cherche Paul. On cherche Paul. Il nous a dit qu'il était ici. Muad'Dib. Ouais. Alors du coup, tu te déploies comment, Robin? Alors je vais occuper les fortifications Fremen en fait avec mes Atreides. Donc en premier le duc Leto avec Dame Jessica et Gurney Alec. Je vais prendre possession du bunker avec bien sûr leur escorte, les intercesseurs d'assaut, les Atreides lourds. De l'autre côté, j'ai mes armes lourdes qui sont un petit peu surélevées dans un bastion. Ouais, tout au fond de la map. Voilà, pour couvrir un maximum de terrain. Oui. Ensuite, j'ai une grande escouade de 20 guerriers Atreides qui est dans un avant-poste situé à gauche sur la table. Et ensuite, j'ai encore 10 Atreides qui sont sur une tour d'observation juste à côté du bunker. Ouais, qui sont plutôt au centre. Voilà. Après, j'ai un ornithoptère qui est pour l'instant posé en attente des ordres, qui est au centre, entre les bunkers, entre toutes les fortifications. Ok, donc joli déploiement, Robin. Et ben, du coup, en réponse à ce déploiement, Baptiste, comment tu vas jouer tes Harkonnen? Et ben moi j'ai le droit d'encercler mon adversaire. Oui. Du coup, ce qui va se passer, c'est que. Juste le baron suffit à encercler Ouais, mais de toute toute façon, l'armée. il peut manger l'armée en face. Ça, c'est l'arme secrète. Et bah, du coup, le baron, il va se déployer du coup à droite du terrain avec l'ornithoptère, les 2 petites pièces d'armes lourdes et les navigateurs, ainsi que 2 escouades d'Harkonnen. Ouais, donc t'as la moitié de ta force sur la droite, quoi. Voilà. Au centre, je vais avoir le fils de sa sœur. Donc, aussi appelé neveu. Pourrait-on l'appeler Baran? C'était Raban. Ah oui, Raban? Raban. Ah, c'est mon côté dyslexique. Ouais, classique. Et donc lui, il sera accompagné du coup de 30 Harkonnen au centre pour faire face aux Space Marines, aussi appelés Aux Atreides lourds. Atreides lourds. Et du coup, à gauche, ça va être les Sardaukar, les chiens de l'empereur qui vont prendre de flanc. C'est méchant d'appeler les Space Wolves comme ça. Hein. Avec un bombardier. Ouais, sauf que là, Avec moi, le bombardier, avec le gros bombardier. Ouais, les Sardaukar, ils savent parler, quoi. ouais, c'est vrai. Ah, Oui, si. Ils vivent de la gorge. Ouais, voilà. C'est les Suisses en fait. Tu sais, ils font les chants de gorge. Ok. Donc en gros, t'as encerclé quasiment toute la table. À part, oui, à part y a que l'arrière. le fond, oui, où Oui, il y a que le fond, mais t'as encerclé toute la table. Ok. Et bien, du coup, on va voir ce qui se passe pour le tour 1. Pour le tour 1, du coup, c'est Robin qui va jouer en premier parce qu'il est chez lui. Donc, comment tu réponds à cet encerclement? Surtout que je suis préparé et que je savais qu'on se faisait pourchasser, c'est pour ça qu'on a regagné la fortification. Il y a des pièges. Et donc on s'est positionné exprès pour repousser, on va dire, une attaque surprise. Donc c'est ce qui arrive. Donc première chose, mon ornithoptère prend les airs et fonce sur l'ornithoptère adverse. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en fait l'ornithoptère était au sol. Si, je l'ai dit. Ah ok. Ouais, je l'ai dit. Mais je t'écoute pas. Ouais, je vois. Ouais, c'est pour ça. Je vois ça. Ouais. Donc mon ornithoptère décolle, fonce sur l'ornithoptère en face, prépare ses canons laser. Valkyrie contre Valkyrie. Oui. En plus c'est bien les Valkyries. C'est devenu fort maintenant. Ah, voilà, ça. Ouais. Je fais une sortie tout de suite avec le duc et toute sa garde, tous les personnages face au neveu du baron parce que donc tu vas en face quoi. Voilà, je vais en face direct. Au contact. Je me positionne prêt à charger. Mes armes lourdes vont tirer sur les armes lourdes Sardaukar en face. Donc ça sur la gauche. Ouais. Tout au fond. Ouais. Exactement. Donc je vais en tuer 2. Le bombardier il me passe au-dessus avec ses gros réacteurs, je l'ignore totalement parce que de toute façon j'ai rien pour lui tirer dessus, vu que je préfère envoyer mon ornithoptère contre l'autre ornithoptère, c'est plus intéressant. J'ai mes guerriers Atreides qui sortent de la fortification de l'avant-poste face aux Sardaukar aussi, prêts à charger. Les mêmes qui étaient sur la tour d'observation vont apporter un soutien et flanquer l'autre escouade d'Harkonnen qui était avec le neveu du baron.
Par contre, du côté droit, où il y a le baron, les navigateurs avec l'inquisiteur, tous les Harkonnen, là, j'ai aucune unité pour les prendre à revers. Et j'ai mon deuxième ornithoptère qui arrivera au tour d'après avec les 3 Inceptors qui sont embarqués à son bord. Les 3 Atreides volants. Voilà. Donc ça c'était pour mes mouvements, pour mes cibles de tir. Maintenant résolution des charges. Donc sans surprise, mes intercesseurs d'assaut menés par le duc et Gurney Halleck vont découper complètement tous les guerriers Harkonnen, laissant uniquement le neveu esselé. Bon, il a quand même son fouet, mais il est esselé, le pauvre. Hein, j'ai envoyé Aquaman dessus. Non, Tu serais surpris de savoir ce qu'on peut faire avec un fouet. Ouais, ça, oui. Donc, t'en as tué 30. Enfin, pas 30. 25. Voilà, 25. Ah ouais. Il en reste 5 et Baran. Non, il en reste 0, il reste plus que le neveu. Par contre, juste à côté, donc là où j'ai envoyé mes guerriers, j'en tue 4. Donc il reste léger. vraiment plus que Raban. Ah, il n'y a plus que lui. Il y a plus que lui. Contre les Sardaukar, j'arrive à en tuer 6. Donc il en reste 4. Et c'est à peu près tout ce que je fais. Si ce n'est que mon ornithoptère fait quand même 7 PV sur l'ornithoptère adverse. Bon, ça le met même pas à mi PV. Donc, Ouais, bah de toute façon, c'est voilà, les temps. c'est léger. Ok. Non, mais c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Donc, Ouais, c'est clair. bon premier tour. On va voir un petit peu ce que les Harkonnen vont faire. Après, il y a ta riposte à toi sur les corps à corps. Ouais, donc sur le combat au centre, je vais en tuer 3 d'Atreides. Ouais, c'est ça. Et mes Sardaukar vont en tuer 4. Donc 7 contre 30. En riposte. Sachant qui qu'il est me reste assez pas fluff. grand chose, ça va. Ce qui est assez Sachant fluff. que moi, tous mes officiers, ils ont fait baïonnette en canon. Enfin, ils sont sortis en furie. Sabre au clair. Ok, vient le tour des Harkonnen, du coup. Que font les chauves, Baptiste? Billet pour la Turquie, et ensuite... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je vais avoir tout mon flanc droit, donc avec le baron qui va se rapprocher du coup du duc. Donc t'avances vers le centre de la table. Ouais, le centre de la table exactement. Je vais avoir mon bombardier qui va se placer juste derrière l'ornithoptère Atreides. Et ensuite les autres unités sont au corps à corps, donc elles peuvent pas vraiment bouger. Mon escouade de Sardaukar qui n'était pas au corps à corps vient soutenir celle qu'il était. Donc à gauche de la table. Ouais, parce que donc ils ont subi des pertes, hein, donc du coup faut Tu y aller. fais un bel encerclement. Et ensuite moi au tir ça se passe mieux que mon homologue, puisque je vais descendre l'ornithoptère à coups de bombardier de mon propre ornithoptère et de mes autocanons. Je vais réussir à en venir à bout. Donc là tu perds ta Valkyrie, donc ton ornithoptère, Ouais. Robin. C'est ça. Donc faut vraiment espérer que la deuxième arrive rapidement. Est-ce que ton bombardier passerait pas au-dessus d'une unité? Oui, et donc le bombardier il va bombarder. Habile. Et ouais, les armes lourdes donc, qui étaient dans le bâtiment au fond du terrain et en tuer 2 sur les 3. Donc t'as quasiment plus d'armes lourdes. Ah ouais, là pour descendre les volants, ça va être compliqué. Ah, ça va être chaud. Ouais. Et il faut attendre que ta Valkyrie vienne. C'est Et ça. il y a les volants aussi éventuellement. Qu'elle se fasse buter aussi. Bon après moi, il faut que je chope le baron et l'inquisiteur quoi. Après. C'est un combat de héros après à la fin. Ouais. Peu importe. Ok. J'attends Paul. Paul va arriver. Est-ce que tu as une phase de corps à corps? Bien sûr, donc tout à gauche, moi mes Sardaukar vont achever ce qui restait d'Atreides. Il restait 6 Atreides. Oui. Et au centre, je vais réussir à refaire 3 morts. Et ensuite, on a le combat Raban Duncan Idaho. Oui. Qui, heureusement, est un duel. Parce que si ça avait été le 20 contre 1, je pense pas que je survie. Mais là, pour l'instant, il reste combien de PV? Il te reste 2 PV. Il s'est pas passé grand chose quoi. Non, mais on n'est pas sur du Space Marine non plus. On est quand même Non, sur du héros de l'Astra Militarum. Ouais. C'est pas voilà. C'est Après pas même si on a modifié un peu les équipements pour les rendre conformes à accurate, ouais, voilà, à ce avec qu'on le fouet voit notamment. en WYSIWYG, voilà. parce que je suis plus Capacité fort de qu'un combat commissaire. et leur force, c'est pas. En termes d'équipement. C'est pas toi qui décide, ok? Oui, t'es plus fort qu'un commissaire voilà. en termes d'équipement. Ouais. Oui, bien sûr. Tu as le profil d'un commissaire, mais avec un équipement meilleur. Ok. Et ben donc on verra ce qui se passe au tour 2. On se retrouve autour d'eux. Pour ce tour 2, du coup, la revanche
des Atreides. Alors, Robin, qu'est-ce que font les Atreides? Ça y est, le piège se referme. Le baron et l'inquisiteur ont posé pied à terre et Paul et les Fremen sortent du sable. Ah, donc donc ils étaient cachés dans le sable, comme ils savent le faire. Oui, donc j'ai tous mes Fremen qui sont divisés en 2 troupes, une menée par Paul et comment il s'appelle, Gurney Alec, Ouais. et la deuxième escouade menée par Chami. Donc Chami. Eh oui, Chami. sa petite copine. Donc l'escouade de Chami est au nord et l'escouade de Paul est au sud, prête à attaquer les armes lourdes. Au moment où elles sortent du sable, Ouais. eh ben l'inquisiteur et les navigateurs se retournent et lancent une onde psychique Ouais, qui, Je vais pouvoir en tuer 3. qui balaye 3 Fremen de ça va. surprise. Non, mais ça aurait pu être pire. Ouais, ça aurait pu être Ça pire, aurait c'est pu être clair, pire. c'est clair. Donc on a 3 Fremen qui meurent sur les 14. Bon, au moment où ils 11, arrivent, 12, quoi, 13, en 14. tir en état d'alerte, on peut dire. Ouais. Deuxième arrivée de renfort, c'est mon deuxième ornithoptère Ornithoptère. qui arrive et qui va lâcher en parachute les jetpacks, Oui. les Oui. Inceptors qui Donc arrivent. les Inceptors, voilà. Voilà, et leur gros autocanon. Les Atreides d'assaut. Voilà, donc ça c'est pour les renforts de ce tour. Ensuite, en termes de déplacement et de mouvement, mes Atreides lourds vont se séparer eux aussi en 2 escouades. Donc une menée par Duncan Idaho qui va aller vers la gauche, Vers les pour- Sardaukar. voilà, pour les reprendre le côté gauche contre les Sardaukar. Et le duc Leto avec Dame Jessica sur la droite pour faire face à l'arrivée Au du baron. baron et de l'inquisiteur. Au baron. Sachant que j'avais 4 gardes Atreides qui étaient encore au corps à corps, je les désengage pendant que Dame Jessica va essayer de lui murmurer quelque chose à l'oreille et va lui faire exploser le cerveau. Ok. Ensuite, mon arme lourde qui était encore dans les décombres et qui avait subi le bombardement du tout au bombardier, voilà, tout au nord. La dernière donc sur les 3. Oui, va continuer le duel d'armes lourdes entre l'arme lourde Sardaukar. Entre les Sardaukar Voilà. et alors du coup ça donne quoi? Eh ben j'ai tout mis à côté. Les ça n'a pas handicapés. duré. Ça n'a pas fait grand chose. Ok, très bien. Voilà, donc après en termes de tir, donc mon ornithoptère et les 3 Inceptors vont infliger 6 PV sur l'ornithoptère adverse. Donc, pas grand chose non plus. Toujours pas quoi. Donc il a Non, quand même non. perdu 12 PV en C'est ça, tout. ouais. Et ça a combien de PV une Valkyrie? 14. Ah putain, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est. C'est triste. Ok. Sauf que j'ai les Fremen qui sont à côté, qui vont lui envoyer des charges et descendre les 2 derniers points de vie. Oui, Donc ça donc- va réussir quand même à faire cracher un ornithoptère. Puisque fluffiquement parlant, ils ont des lance-missiles en fait. Oui, on peut le voir dans le exactement, film, ouais. les Fremen ont des lance-missiles et ils attaquent les moissonneuses. Donc du coup, l'ornithoptère Explose en vol et explose. se crache J'allais dire juste à Sardaukar, côté Harkonnen explose. Ouais. de mes Fremen et des Harkonnen juste à côté. Ouais, ok. Ce qui clôture ta phase de tir. Oui. Est-ce qu'il y a une phase de corps à corps, bien entendu? Bien sûr, Ah là donc là. les Atreides lourds avec Duncan Idaho vont charger les Sardaukar. Donc sur la gauche. Oui. Et là, ça va être un flop magistral. Allez, Sardaukar, je c'est vais quand même- réussir à en sortir qu'un seul. Ah oui. Ah, c'était terrible. Ah, oui. c'est. Ah ouais, là, Duncan, je pense que il est C'est tombé dans vraiment le sable. Baptiste qui a lancé les dés ou Non, c'est moi qui ai lancé les dés. Ouais. Et lui, il a lancé ses propres dés. Ouais, non. Et Donc, ah ouais. Donc la ouais, malédiction de Baptiste est levée. Et en riposte, je vais perdre, moi, un Atreide lourd, quoi, un Atreide d'élite. Donc, Ok. c'est un peu dommage. C'est le trade, c'est un garde contre un Space Marine. Ouais, c'est pas ouf. C'est Non, pas non, ouf. c'est intéressant, ouais. Ok. Et après, il du n'y a côté plus que les des corps à corps Fremen. des Fremen. Ouais. Voilà, donc Paul, il va réussir avec son escouade et les survivants qui ont survécu aux attaques psychiques des navigateurs à retirer une plateforme d'armes lourdes. Ouais. Et après, il va être engagé contre la deuxième. C'est quand même assez lourd, hein, ce type d'unité. Ouais. Donc, j'ai pas réussi à tuer les Ok. deux. Et Shani. Et Shani et son Fremen. Chaniel va réussir à en tuer 5. 5 5 Harkonnen. Harkonnen qui vont tomber C'est pas mal. avec son escouade. Oui, Ouais, ok. c'est bien, c'est très bien. Il y a une riposte Harkonnen. Bah, moi, mes pièces d'artillerie, non. Ouais. Ça, c'est. C'est dire pas que- celle-là qu'on attendait. Non, et par contre, je tue 3 Fremen dans le combat avec Shane. Ouh. Ouais, ok. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien justement, Baptiste, tu prends la parole. Alors qu'on te l'a pas demandé. Non. Tu prends la parole, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais en réponse à ça? Donc, moi aussi, j'ai des renforts. Donc, c'est mon deuxième ornithoptère qui vient remplacer le premier et qui va déposer l'artillerie lourde Basilisque. Ouais. Donc, sur mon flanc droit. Donc là, tu as une nouvelle unité.
Elle peut tirer tout de suite ou pas? Ah bah oui. Ah là là. Ah bah, Elle est attends. posée, efficace, paf, elle tire. Ok. Ouais, pour faire la déco. Et après, je vais avoir le baron qui va se rapprocher du duc. Et tout le reste est au corps à corps, du coup. Si j'ai la pièce d'artillerie restante qui va se désengager. Et ensuite, je vais passer à ma phase de tir. Et donc là, je compte réitérer l'exploit avec le bombardier, la pièce d'artillerie, donc le basilisque, pardon, et l'ornithoptère Pour faire sur l'autre ornithoptère. Sur l'autre Nouvel ornithoptère, j'ai un jouet tout neuf qui vient d'arriver. Non. Et, Et alors et du coup, nickel, j'ai enlevé 6 PV, Donc ouais, comme prévu. même pas la moitié. Ouais, c'est clair. Ça va. Non mais heureusement parce que Ah oui, là, ça aurait fait sinon mal, quand c'est même. compliqué de gérer les gros trucs. Bon, par contre, le bombardier bombarde les 4 Sardaukar qui étaient devant... les 4 Athéides qui étaient devant les Les Athéides lourds. Les Atreides lourds. Non, Ah non, non, ceux non, qui ceux sont qui les faisaient quatre devant, un les peu Atreides, écran, voilà. quoi, qui Devant, étaient et, ils engagés. meurent. Ils sont morts. Ouais ouais bah Là, ça dégage le champ pour une future charge. pour la suite. Yes. Et donc pour ce qui est de la phase de corps à corps. Et ben... Alors si, j'ai quand même une phase de psy, moi. Ah parce oui c'est que vrai j'ai- qu'il a des psys J'ai Alors, quand même il en une a squad des psys. de Psykers de 4. qui vont tuer 4 Fremen. Ah les Fremen, ça. Ah, ils se sont fait dézinguer. Ouais. Il n'y a plus que Paul. Bah il y a la moitié des Fremen qui sont morts. Ouais, c'est ça. Plus de la moitié, plus Plus de la de la moitié. moitié. Il reste Il pas presque plus que les personnages, quoi. Mais c'est ceux qui comptent donc ça va. Comme dans les films de toute façon, tout le monde meurt sauf les héros. C'est bon. D'ailleurs, Gurney Alec, il a perdu un PV aussi. Gurney Alec a perdu un peu. Et donc du coup pour la phase de corps à corps, qu'est-ce qui se passe? Et phase de corps à corps, je vais tuer 2 Fremen dans les squads de Shani. Ah il y a vraiment plus de Fremen quoi. Ok. Et ensuite, on a l'incroyable combat à gauche entre... Entre une tourelle Alors non, celle-là, ça a rien fait. C'est vrai que j'ai pas mentionné parce que elle a rien fait. Ouais, elle a non plus, rien mais fait. la mienne... Ah oui donc C'était un duel de pièces d'artillerie d'autocanon qui se tiraient. Ils sont Évite rien la fait dans balle, les évite deux la cas. balle. Et donc les Sardaukar et les Sardaukar Atreides et lourds. Atreides lourds, rien du tout. Ouais, Dans les ok. deux sens, quoi. Mais oui, dans les Ouais, deux. dans les deux Voilà, sens. c'est rien du tout global. Très bien. Ah, c'était incroyable. Bon, et bien on se retrouve au tour 3 et promis on va changer les dés. Alors, on est parti pour ce tour 3 qui s'annonce riche en rebondissements et en points de côté. Alors, que font les Atreides, Robin, pour ce tour 3 ? Alors les Atreides, ils ont deux gros soucis. Le premier, c'est tous C'est les qu'ils font véhicules nul. volants Et le deuxième, adverses, donc c'est- ils sont toujours en supériorité. Et ensuite, c'est la grosse unité centrale avec le baron, l'inquisiteur et les navigateurs. Ouais. C'est quand même assez massif. Donc je vais essayer de faire dans l'ordre. Donc je vais m'attaquer au premier ornithoptère qui a déjà perdu des points de vie avec mon ornithoptère. C'est celui où il aurait 6 PV 8, il en reste 8. 8, ah oui, 8, Ouais, il en ouais. a perdu 6, pardon. C'est ça. Et donc avec mon ornithoptère, mes 3 inceptors, je vais le laisser à 1 PV restant. Ah, À côté, j'ai Paul et Chami. non, Gurney Malek qui vont essayer de le choper avec des lance-roquettes ou des grappins Ouais. pour soit se hisser à bord et choper le pilote, ou en tout cas essayer de le descendre le dernier point de vie. Donc en se rapprochant, les navigateurs ne l'entendent pas de cette manière et vont balayer Gurney Malek directement. Ces 2 PV restants, ils vont se faire... enfin, ils Donc vont se- Gunner Malek mort. voilà, meurt directement. Il Il ne reste reste- plus que Paul. Il reste Paul, Et Paul termine, va réussir à abattre le... qui ne peut pas mourir car il a une armure en scénarium. Donc, Ouais, donc malgré la chute de l'épave au sol et Tout dans à fait. l'explosion, il n'aura pas de dommages. Il Et a donc fait une roulade à l'arrivée. il se place juste devant la pièce d'artillerie qui a été déposée par justement cet ornithoptère au tour d'avant. Ensuite, du côté de Duncan, Idaho, et ben avec ses 3 derniers soldats, je croyais qu'ils sont plus que 2, et bien là je vais ressortir 5 Sardaukar. Sardaukar. Donc là, donc là, c'est sur le côté gauche de la ouais, table. c'est sur le côté, Mais, je vais faire il y un a quand 180 même beaucoup de degrés. Sardaukar. Il y en a, Ah, il y en a encore beaucoup, ouais. il y en a encore Il y en beaucoup. a encore Donc, pas mal, mais j'en ouais. sur 5. La riposte va peut-être te faire C'est mal. bien, mais ouais, les miens ils C'est pas sont... suffisant. Il sont aurait fallu plus faire assez all-in. nombreux. Ensuite, ma pièce d'arme lourde va réussir à gagner le duel avec l'arme lourde Ça fait que- adverse. ça fait Donc que ça 3 va. tours, Voilà, tu ça fait que 3 tours qu'elle C'est tire, pas, c'est bien. voilà, c'est pas très important. Donc elle est toute seule, isolée dans ses décombres. Et ouais, voilà, ouais, Bravo. donc c'est bien. C'est une victoire tactique, mais pas stratégique. Non. Ok. Et en haut à droite, Shani et son dernier Fremen va réussir à nettoyer les ennemis avec qui ils étaient engagés au corps à corps. Donc les Harkonnen. Les Harkonnen, ouais. Et bien sûr, le duc avec Dame Jessica vont se rapprocher et tenter une charge Grosse contre baston.
contre le baron et les alors, inquisiteurs. Le baron, les inquisiteurs et donc les Harkonnen Ouais. qui les. Ouais, grosse. Il y a du gros. Il est avec des Atreides lourds, hein, encore. Oui. Donc voilà. Ok. Et donc la charge réussie ou pas? La charge réussie. Attention. Je vais sortir 6 Harkonnen, 6 guerriers Harkonnen, C'est ce qui est pas Pas mal. mal, ouais, ok. Mais en réponse, le Ok, baron, avec ses pouvoirs, T'en sors 3. Ouais. Les gros coups de bide comme ça. Bam, bam, tu sais. non mais voilà, donc il m'en sort 3, donc il m'en reste plus que 2 plus le duc. À côté de ça, Dame Jessica ne va rien faire, malheureusement, elle va rester un peu en retrait. Elle peut griffer un peu, elle peut. Et non, mais ses pouvoirs n'auront pas marché tout simplement, Crier ça très n'aura fort. fait aucun dégât. Et donc, je suis dans une position assez délicate parce que j'ai plus que quelques personnages. Paul Là, c'est vide, hein, sur la table. Hein. et Shani vont se regrouper et pratiquement assister au dernier moment de son père et de son beau-père, quoi. Donc je laisse la place pour le tour 3 des Harkonnen, ouais. Donc, ok. qui appartient à un ordre aussi, à un ordre particulier. Bene Gesserit. Voilà. C'est les marrant, tu l'as pas Bene dit. Gesserit. Bene Gesserit. Les Bene Gesserit. Bene Gesserit. J'ai passé chez Choche. Donc, du coup, Baptiste, la revanche, la vengeance des Harkonnen, la trahison des Harkonnen, les Harkonnen à la montagne, les Harkonnen dans le désert. C'est parti, Baptiste. Putain. Les Et bah, du Harkonnen coup, et l'épice. voilà, c'est le moment d'achever la bête. Du coup, La bête. C'est méchant de parler de sa fille comme ça. Hein. Après, bon. C'est le duc, c'est une bête. bah, tu m'as perdu. Oui, bah, mon bombardier, du coup, va remonter en passant par-dessus les jetpacks Ouais. et aller se placer juste derrière l'ornithoptère. Je vais avoir les Psykers, donc les navigateurs qui se rapprochent de Dame Jessica. Et ça, c'est tout, puisque le reste est engagé au corps à corps. Et donc, au tir, je vais pouvoir achever l'ornithoptère. Bah, il lui reste des 2 PV. Hein. Donc, bon. Non, mais là, tu... Ah, pardon. Très bien. Donc, dans une fière bataille incroyable, tu lui enlèves 2 PV. Putain, mais c'est... 82 touches de PV, bon, ok. Donc, l'ornithoptère explose, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de soutien aérien du côté des Atreides. Ah, si, à part peut-être un mec qui vole, un jetpack. Bah, ça tombe bien, parce que du coup, j'en tue 2 en les bombardant, et le dernier à l'arme lourde. Voilà, ouais. Donc, en fait, il y a. Et voilà, il y en a plus. Donc, il y a plus de. Effectivement, il y à a- la base, ils étaient 3, mais ils ont subi un bombardement assez massif, puis un tir de basilisque. Donc, C'est oui. comme on est dans le désert, il y a un côté les Harkonnen arrivent pour apporter la démocratie sur Arrakis et bah ça se passe exactement comme ça se passe sur Terre. Donc tout le monde meurt, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tir? Ta batterie, ta basilic. C'est celle qui achève le... Ah, c'est elle qui achète le dernier. qui achève le jetpack. Voilà, très bien. C'est une- Joli tir alors. Oui, Non, bah, il fallait bien que je tue quelque chose dans la partie avec, quoi. Ouais, c'est pas faux. Parce que... C'est vrai que pour ouais, ça vaut combien? 200 points? C'est pas 135. 135. Ah oui, 135. Oui, mais bon, même. Bon, ok. Non, mais c'est pas rentable. Corps à corps, et là, le moment de vérité, puisque, en gros, sur la table, il reste le corps à corps avec Duncan Idaho, Le corps à corps central. et le corps à corps central. Alors, le corps à corps avec Duncan, Et bah, je vais pouvoir finir l'unité, parce qu'en fait, Duncan, du coup, il lui restait quasiment rien, ouais. puisqu'il s'était déjà battu contre le fils du père de Jessica. Le fils du petit-fils père du père de Jessica. de son neveu, et donc... ok. Donc, Duncan meurt. Les Atreides lourds qui restaient meurent. Oui. Et il te reste 3 Sardaukar. C'est ça, avec le baron. Mais l'important, c'est qu'il reste 3 Sardaukar. Donc, victoire. Ok, et donc du coup, le corps à corps avec le baron. Et bah, ce qui se passe, c'est qu'il ouvre grand la bouche, Ah putain. Coup de bide, bam. et il avale le duc. C'est un genre de Wario, tu sais. Tu connais Wario? Ouais, je connais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement. Non, on n'a pas dit Kirby. Attention. Et après, il crache une bécane. Kirby est plus proche de Mia Khalifa que de Wario. Comprendra qui pourra. J'ai rêve. Ouais. Ok, donc du coup, le duc Leto meurt. Oui, devant les Dame Jessica impuissante. Ouais. Et Dame Jessica ne meurt pas parce que on va pas. Hein. Elle est maintenue captive Ouais. par les navigateurs Voilà, c'est ça. Donc du et coup. l'inquisiteur. Exactement. Et donc, que fait Paul et Chani? Il regarde. Ils assistent impuissants Impuissants. à la mort du duc et à la capture de Dame Jessica. Et ils s'évaporent dans le désert, à la recherche de renforts Fremen. À la recherche d'un ver à chevaucher. Oui, mais bien C'est sûr. tout. C'est tout.
Ah oui, oui. Ok, et donc ce qui clôture ce rapport de bataille sur Dune, et on va en parler dans le briefing final. Je commence toujours mes briefings finaux, je commence toujours mes trucs par alors, faudrait que je change de mot. Donc, Nous voici. Donc, mais où est donc Ornicar? Voilà, tout simplement. Cependant, dès lors... dorénavant. Imhotep. Non, plus sérieusement, on va arriver à finir. Robin, t'as perdu? Oh non, j'ai pas perdu. Ah, t'as pas perdu, pardon. J'ai fui. Oui, non mais c'était C'est une retraite, une retraite stratégique. Ouais, ok, d'accord, très bien. Ouais, t'as perdu. Donc tactiquement, t'as perdu, mais stratégiquement, de toute façon, c'était exactement ce que tu voulais faire. Non, eh ben, c'est bien cool de bosser sur des figurines Dune et de jouer avec déjà des figurines qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir un peu partout et de faire revivre cet univers qui est vraiment incroyable dans l'univers Warhammer 40 000 qui est en fait un de ses enfants, puisque découle de Dune la plupart du fluff 40K, en tout cas sa base. Hein. Toi, Robin, le meilleur moment de la partie, qu'est-ce que t'as les ornithoptères le beat du baron. C'est ça, c'est vraiment à la fin, quand le duc il charge le baron, et d'imaginer la scène, je trouve ça super. Quoi. Ouais. Ce côté sacrifice ultime. Ouais, c'est ça, ouais. Presque pour sauver son enfant. C'était obligé d'y aller. En fait, il fallait occuper le baron et l'inquisiteur pour permettre à Paul et à Chani de partir. En même temps, c'était quand même un combat assez épique. Ouais. Donc non, je trouvais ça super. En plus, il y avait les aéronefs qui volaient au-dessus, il y avait des explosions un peu partout. Ça m'a bien plu d'imaginer la scène. Ouais, on revoit l'attaque du spatioport du premier film qui a coupé le souffle. Et cette fameuse scène où Duncan Idaho vole un ornithoptère Harkonnen et esquive le laser, le super laser, et ça détruit toute la ville en dessous. Incroyable, quelle scène fou. On va parler un peu, on va briser le quatrième mur, on va parler un petit peu à nos spectateurs. Regardez Dune, si vous n'avez pas regardé Dune, c'est un film qui est vraiment, vraiment incroyable et qui vaut le coup. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre d'ambition dans le cinéma, quoi. Marvel. Et donc du coup, Baptiste. Baptiste, t'as gagné? Oui. Déjà, c'est pas si souvent. Tu vas commencer par me parler poliment. Déjà. Non, mais alors du coup, toi, comment t'as vécu Bon, plutôt bien parce que t'as tout défoncé. Il te reste quand même. Il y avait 1500 points de chaque côté, à peu près. Ouais, grosso modo. À peu près. Je dois avoir Il te reste. Ouais, il te reste encore un bon tiers, alors que Robin, il lui reste vraiment 2 héros, quoi. Et encore. Ouais, mais disons que moi, que les points, c'était vraiment en termes de qualitatif, quoi. J'avais des unités un peu plus puissantes qui valaient beaucoup plus cher, et j'ai beaucoup de héros qui me coûtent cher. Ouais. Alors que lui, Et il qui ont a pas plus des réussi blindés, tout ça. Quoi. à transformer l'essai. J'avais une armée plus forte, c'est pour ça. Mais oui, mais oui, c'est ça. déjà, ils sont noirs, donc c'est plus fort. Et il y a des blancs, c'est pour équilibrer. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un code couleur dans Dune qui est très intéressant, puisque les méchants sont noirs et blancs. Donc il n'y a pas de juste milieu, on va dire, c'est les extrêmes. Alors que les Atreides, les gentils, sont gris. Intéressant, le code couleur choisi par Denis Villeneuve. Du coup, toi, Baptiste, ton moment favori dans la bataille? Le duel des armes lourdes au fond, là, le 1. Oh, mais non, sérieux. Il a duré 3 tours, tout ça pour que je le perde. Oui, on aurait bien pu sur non. C'est vrai, ça Ouais, c'est vrai. ça ressemble un peu. Non, je pense que ça aurait été plus longtemps sinon. Parce qu'on avait quand même 3 contre 3. Le Seigneur des Anneaux, tu sais ce qui ça serait passé? Ça aurait fait 1 PV. C'est quand ton arme lourde a voulu descendre de sa forteresse, tu lances un dé et tu serais resté en haut 3 tours en fait, parce que tu n'aurais pas fait 4+. Ah, je pense qu'en fait, le bombardement sur les armes lourdes m'aurait fait gagner du temps. Tu vois, oui. J'ai réussi à descendre. Tu vois. Ah ouais, non mais c'est génial. En tout cas, les figurines sont vraiment cool. Une fois que... Alors, ici, c'est pas grosso modo avec de la contraste, parce qu'on a voulu vraiment faire quelque chose de relativement rapide. On n'a pas voulu mettre trop de temps et d'énergie comme on aurait pu le faire pour un Horus Heresy, etc. Mais, mine de rien, quand on aligne tout sur le champ de bataille, avec les décors correspondants, le plateau correspondant au socle et tout, plus... Il y a un effet visuel et cinématographique certain. Ouais. C'est clair qu'on est tout de suite plongé dans l'ambiance. Il y a un souffle épique. Quoi. Et comme on l'a dit au début du briefing, les figurines se prêtent vraiment au
au parallèle avec les règles de 40K, en tout cas sur de l'Astra Militarum, Oui. on retrouve quand même, grosso modo, les véhicules, les unités, les héros. Puis ça- tu as même cette façon de combattre, parce que on va pas se mentir, en gros 40K, t'as ce côté empire romain, mais avec un tank derrière, quoi. C'est-à-dire Oui, bien sûr, bouclier ça épée, remplace le trébuchet, quoi. Ouais, ouais. bouclier épée, mais il y a quand même un mortier derrière qui lance du 105 mm. Et là, c'est pareil, puisque du coup ils sont tous à l'épée, en fait. Il y a assez peu d'armes. C'est de là où tir. c'est le principal changement par rapport à de l'Astra Militarum, qui justement, ils ont pratiquement pas d'armes Oui. de corps à corps. Ils ont leur fusil laser ou du plasma ou des trucs. Mais là, on a dû faire un peu un changement juste Oui, parce d'équipement que- ouais. et donc de règles pour représenter le fait Ils que étaient bon, trop on est petits quand même pour dans être Dune. Des Space Marines, alors Non, que mais là, on parle d'Astra Militarum. dans le fluff de Dune, en fait, les maisons, les combattants sont des Space Marines, ils ont une armure très épaisse qui Ouais, leur mais rend- est-ce qu'ils sont modifiés génétiquement comme une Space Marine? Non. non, je crois Ils ont- pas. C'est plutôt alors du coup des sœurs de bataille ou alors tu vois qui ont l'équipement mais ça reste des humains. Oui, oui, ça reste quand même du. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des armures très épaisses qui doivent obligatoirement aller au corps à corps pour percer avec des vibrolames. Donc Oui, parce qu'ils ont des boucliers qui Voilà. arrêtent toute l'énergie cinétique. Voilà, Donc, c'est ça. ouais. Donc c'est assez intéressant. Mais on a vraiment des parallèles. Faudra peut-être en faire un podcast, de voir tous les parallèles. Faudra bosser un petit Ah peu. ouais, ça serait Tous hyper les parallèles intéressant. entre Dune et 40K. Et quand les avocats de Game Workshop nous contactent, leur expliquer qu'en fait ils ont eux-mêmes tout piqué et non, ça marcherait pas. Ouais, ça marcherait pas. C'est mort. Non mais bon, voilà, c'est intéressant. Bon, en tout cas, c'était une super bataille, on s'est bien amusé. Il n'y avait pas de verre, peut-être on en fera une autre avec un verre, je sais pas. Il faudra avoir plus de figurines pour compenser parce que le verre il doit Ah ouais, je faire pense- 5000 points là. Ah ouais, je pense Là. le verre c'est du titan. Hein. C'est un titan. Ouais, c'est du Bah, titan. c'est équivalent d'être en Warlord. Hein. Ouais, Parce ouais. qu'on avait fait C'est clair. à la base. Sauf pour, qu'il n'y a qu'un pilote sur le verre. Oui, mais pas le verre qu'on a fait nous. Non, le verre qu'on a fait, oui. nous en, Ouais, on a en pas Dark mis, Mechanicus, il n'y a pas qu'un pilote. on n'a pas mis le verre qu'on a fait parce que bon, forcément, ça collait. Voilà, là, on voulait vraiment correspondre à Dune. On voulait faire que du Dune, quoi. Donc ouais. En tout cas, si vous avez aimé ce rapport de bataille, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, votre moment favori, et dites-nous. On va faire un peu un tour de table. Là. Dites-nous votre scène favorite du premier film, si vous l'avez vu. Alors moi, je commence. La scène favorite Je suis pour sûr que moi. tu vas me piquer ma scène. Ah mince, peut-être. C'est obligé. Alors, excuse-moi, on pourra avoir la même. C'est la mort de Duncan Idaho. Ah non, c'est bon là. Ah, c'est bon, voilà. Yes. Donc, c'est la mort de Duncan Idaho avec ce fameux mouvement de dague là. Ah, sur le bouclier contre le bouclier. qui est bah, sur la. Tu sais, il fait la dague sur la tête, Sur la tête, sur le cœur. et sur le cœur. Et après, il va tuer au moins 20 Sardaukar tout seul parce que c'est une machine. Donc, c'est vraiment ma scène favorite. Toi, Baptiste, c'est quoi? Peut-être le combat entre, à la fin, le Freeman Black et Paul. Ah ouais? Ah ouais? Bah, Ah, je trouve le combat bien. Ok, non mais ouais. Parce que c'est vrai que ceux qui ont lu les livres savent que au combat c'est une brute, Paul, hein, vraiment. Il est un peu freluquet là. Il va prendre un peu du. Bah ouais, la Mais chorégraphie est cool, mais bon, c'est sûr que l'acteur... hein. Mais Non, mais par rapport au premier Dune où il est obligé de crier pour balancer son ouais. projectile, je préfère encore celui-là quand Oui, même. oui, mais c'est clair. Désolé. Bah, David Lynch est quand même un peu. Ouais. Alors Ouais, toi, mais du je coup, suis Robin étonné de vos passages quand même, parce Ah que pour ouais. moi, il y en a un qui ressort au-dessus de tous les autres, c'est l'attaque du spatioport pour moi. Ouais. Alors là, moi, j'étais complètement plongé dans 40K. Ouais. C'était Ah oui, oui. incroyable. Pratiquement autant, alors c'était vraiment il y a beaucoup plus longtemps, mais le premier film Transformers, l'attaque de la base, Ah oui tu vois, moi j'étais dans du 40K. Dans le c'était désert Ouais, Ouais. c'était un dreadnought qui attaquait une base, c'était incroyable. Et là, l'attaque du spatioport, c'est des défenses interplanétaires et tout, c'est un débarquement de fou. Je me voyais dans les bouquins de Horus Heresy ou alors sur du 40K, mais sûr et certain, quoi. C'est une destruction totale d'une ville entière en l'espace de quelques minutes. Ah ouais, non mais en plus, c'est très spectaculaire, on le voit, quoi, c'est incroyable. Donc je suis étonné que ce soit pas cette scène. Ouais, non, bah tu vois, comme quoi on a tous des sensibilités différentes sur ça. Ouais, moi c'est plus le côté changement d'échelle, quoi, tu vois, c'est attaque de planète et où c'est duel.
Oui, oui, Homme bah à oui. homme, ok. C'est l'héroïsme. Ouais. C'est l'héroïsme. Non, mais il y a énormément de scènes qui sont pas mal. Tu vois, par exemple, on a des toutes petites scènes de combat entre les Fremen et les Harkonnen. Ouais, où ils sortent des sables. Qui sont Ouais, vraiment, c'est ça dure cool. 15 secondes à tout péter. Oh, et c'est 15 secondes hyper intenses où tu vois en fait que ouais, c'est de la rébellion, mais c'est de la rébellion désespérée quoi. Donc assez bah dites-nous vous en commentaire votre scène favorite, et même si c'est la même que la nôtre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller sur notre Tipeee pour avoir un peu plus de contrepartie. Et ben nous, on vous dit au prochain Medal of Color. Salut! Salut à Salut. tous.